Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Amélie Jacquemin et Julie Hermans, toutes deux professeurs à la Louvain School of Management, sur les campus de Louvain-la-Neuve et des FUCAM à Mons. Nous multiplions les casquettes, accompagnatrices de projets, enseignantes, chercheuses, avec une ligne directrice qui est la passion de l'entrepreneuriat. Une passion que nous partageons avec nos étudiants à tout niveau, bac, master, exécutif, aussi bien en cours du jour qu'en cours de soir. Amélie, de quoi parle notre chapitre ? Alors, notre chapitre parle de la gamification. Et donc, il s'agit de gamifier toute ou une partie d'un cours. Alors, plus particulièrement, nous développons dans ce chapitre un atelier, nous expliquons le déroulé, le scénario pédagogique d'un atelier autour de l'empathie en entrepreneuriat. L'empathie, c'est un concept très très important en entrepreneuriat, puisque quand je veux développer un produit ou un service pour un client, je dois me mettre vraiment dans cette posture d'empathie pour être sûre, certaine, d'avoir compris et identifié un besoin réel chez ce client et donc avoir au final un produit ou un service qui sera acheté par ce client. Alors, nous utilisons la gamification. Qu'est-ce que c'est que la gamification ? Dans le fond, c'est tout simplement l'utilisation des dynamiques, de l'esthétique et des mécaniques du jeu. Pensez par exemple à des avatars, des trophées, des niveaux, des fictions, narrations. Tous ces éléments-là sont des éléments donc de mécanique de jeu, mais appliqués ici dans des situations de non-jeu, et donc ici typiquement un cours. Dans ce chapitre, nous examinons de façon critique, mais finalement assez engagée, l'intérêt de la gamification dans nos cours. Tout d'abord, nous voyons qu'il y a un effet vraiment très fort en termes de motivation et d'engagement à apprendre. Pour autant que nous prenions en compte le goût, l'appétence au jeu des apprenants, car tout le monde, mais finalement, n'a pas le même appétit pour les jeux, et pour ces étudiants peut-être plus académiques, il nous faut prendre d'autres dispositifs, comme par exemple le carnet de l'apprenant. Mais surtout, nous nous sommes rendus compte que le jeu était vraiment très puissant pour découvrir certains concepts peut-être très compliqués ou abstraits. Au travers du jeu, l'apprenant va vivre le concept, il va en vivre les conséquences, les implications, et de ce fait, il va y avoir plus de sens et donc un plus grand effort pour l'intégrer et pour s'en souvenir par la suite. Ce chapitre s'adresse donc finalement à un public assez large de formateurs, de pédagogues, mais qui soient curieux du rôle du jeu dans l'apprentissage. Et Julie, dis-nous comment activer l'étudiant pédagogiquement. Alors, dans notre chapitre, nous allons voir un certain nombre de points d'attention, mais si ici je ne devais en citer un seul, ce serait la scénarisation du cours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre le jeu à toutes les sauces. Non, il faut pouvoir avoir un temps de jeu, un temps d'échange, un temps d'observation, un temps de débriefing pour comprendre ce qui s'est passé durant le jeu. Nous partons d'ailleurs d'un postulat qui est que le jeu est au service de l'apprentissage et pas un but en soi. D'ailleurs, cette scénarisation, nous conseillons toujours de la mettre en place en termes d'alignement pédagogique, c'est-à-dire un alignement entre d'une part des activités et d'autre part, un objectif d'apprentissage bien identifié. Amélie, peut-être as-tu d'autres conseils pour les formateurs qui souhaiteraient alors apporter plus d'enseignement actif dans leur cours ? Oui, Julie, alors peut-être celui de penser tout simplement à une expérience à faire vivre, à partager avec les étudiants. Dans nos cours en entrepreneuriat, nous avons choisi la pédagogie par projet, c'est tout simplement demander à ces étudiants de vivre cette expérience qui consiste à monter de toutes pièces, de A à Z, un projet entrepreneurial. Et donc, imaginez, identifier une expérience enthousiasmante et qui fait sens par rapport à votre domaine d'enseignement, et surtout, changer complètement la posture dans vos enseignements. Notamment ici, vraiment placer l'étudiant dans la posture, donc il est au cœur vraiment de son apprentissage, et donc chez nous, au cœur de son expérience projet, et il est dans une posture d'apprenant, totalement actif, responsable de son projet, et qui va pivoter, faire des essais-erreurs, peut-être échouer sur certains aspects, reconfigurer au fur et à mesure certains éléments de son projet.
Et donc, abandonner, nous, en tant que professeurs, la posture plus classique, assez verticale, où finalement on est là en maître expert à dispenser des connaissances et des savoirs, mais plutôt ici revenir sur le développement et l'évaluation de compétences à travers l'expérience jouée. Comme le jeu, que ce chapitre 8 vous ouvre de nouveaux horizons et qu'il vous transforme à votre tour.